Bien le jeudi 14 avril 2014, il est 18h tout pile, bienvenue sur 01net TV et c'est parti pour une demi-heure en direct d'actualité live. Toute l'actualité high-tech de cette semaine, c'est maintenant. Jérôme, bonsoir. Salut François, bonsoir à tous. Et ce soir, devinez de quoi nous allons parler. Est-ce que vous savez quel jour nous sommes? Je crois qu'on est la veille de la sortie d'un téléphone qui est très attendu. Nous sommes le 10 avril 2014, c'est-à-dire la veille du 11, effectivement. Et c'est demain que sort le Galaxy S5 de Samsung. Et vous êtes des petits chanceux car vous êtes sur la chaîne vidéo qui va vous le montrer en vrai, en premier. Ouais. Quasiment en avant-première. Oui, nous sommes l'un des premiers médias, on va dire grand public, à avoir en main le Galaxy S5 qui va arriver dans un instant, vous allez voir. Alors on va parler évidemment du Galaxy S5 et puis on va le comparer à ses concurrents directs parce qu'il y en a et vous allez voir, ça se bouscule au portillon entre HTC et Sony qui ont des téléphones très intéressants. On verra ça dans un instant avec Stéphanie Molinier. Tiens, qu'est-ce que tu fais dans l'ascenseur derrière moi là? Attends, tu vas voir. Il y a un truc qui se trame là. Il y a un truc qui se trame, c'est vrai. Bon, au sommaire également. Dans les ascenseurs en fait. La chronique Zoom Actu de Delphine Sabatier. Comme chaque jeudi soir, on s'intéressera aujourd'hui à un nouveau rachat de SFR. Oui. Où en sommes-nous? Et puis surtout, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Voilà, qu'est-ce qui va se passer du côté de chez Bouygues Télécom et de Free Mobile qui se retrouvent fragilisés après ce rachat. Et puis nous irons du côté du labo, bien sûr, du labo 01net avec un petit comparatif de PC hybride signé Émeric Siméon. Et puis je sais que tu aimes bien les disques durs portables. Je suis fan. Je sais, et c'est pour ça je te dédicacerai ce rendez-vous avec François Benin qui a un truc qui va te faire craquer. Voilà. Très bien. Ce sera ça. Voilà, c'est 01 Live Hebdo, comme chaque jeudi soir, 18h, 18h30 à suivre sur 01net.com, sur Dailymotion, sur YouTube, sur la Live TV d'Orange. Voilà. Et François, c'est un 01 Live un peu particulier ce soir, je crois. Et oui, un peu particulier parce que nous avons une énorme surprise. 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000, et oui, 100 000, et 100 000 quoi? Eh bien, 100 000 abonnés YouTube. Dorénavant, vous êtes plus de 100 000 à suivre toute l'actualité high-tech sur 01net TV. Merci à tous, et ce n'est que le début de l'histoire. Et oui, merci à tous. Et voilà, on vient de franchir ce chiffre un peu symbolique de 100 000 abonnés sur YouTube. Voilà, on tenait à vous remercier chaleureusement avec ce petit clic que vous pouvez revoir sur la page YouTube et un peu partout, sur tous les sites de vidéos en ligne. Et puis, à cette occasion, on a mis les petits plats dans les grands et on va vous proposer un super jeu pour remporter des cadeaux. Franchement... Voilà. Moi, si j'étais je jouerais tout de suite, mais je peux pas, j'ai pas le droit. Mais franchement, j'ai très envie. Alors là, c'est carrément Noël au mois d'avril. Alors regardez ce qu'on vous offre. Durant les 2 semaines qui viennent sur 01net TV, sur 01net.com. Le premier prix, regardez-le, c'est pas une blague. On vous offre le Samsung Galaxy S5, les amis. Ouais. C'est le premier prix. Le second, ça c'est le LG Flex. Très joli smartphone aussi, qui avec cet écran courbé a surpris tout le monde. Avec un design de ouf. Voilà, ça c'est le second prix. Troisième prix, si vous jouez avec nous, nous allons vous offrir l'Air Drone de Parrot. Carrément. Et oui. Ah ouais. Et en plus, c'est la version Power. Vous allez pouvoir vous amuser avec les beaux jours, avec ce drone que vous pourrez piloter depuis votre smartphone. Autre cadeau, je sais que tu aimes bien. Oui. Jérôme. C'est vrai, j'adore ce produit. Le Zik de Parrot, c'est le casque super design, super son, super ergonomie, super de bout en bout. Il est pas très récent, il est top. Et voilà. Et en 5e prix, on vous offre aussi, un smartphone très attendu, c'est le Nokia X, le premier smartphone sous Android. Et bien voilà, il est à gagner sur 01net TV. Alors vous vous dites, mais comment gagner tous ces cadeaux? Comment? C'est très simple. Vous allez sur la page de 01net.com ou 01nettv.com et vous verrez, il y a une page qui vous permet tout simplement de remplir un formulaire qui est très rapide. Et à partir du moment où vous remplissez ce formulaire, vous participez au tirage au sort. C'est pas plus compliqué que ça. C'est très simple. Il suffit de lire le mode d'emploi et le règlement. Donc il fait 288 pages pour que les choses soient faites dans les règles. Merci pour vous. Ouais.
Non, c'est très simple, c'est donc un tirage au sort, vous laissez vos coordonnées et effectivement, alors ça va jusqu'à quand ce concours, François? Eh bien, ça va durer 2 semaines. Voilà, pendant 2 semaines, vous allez pouvoir jouer, vous inscrire et puis tirage au sort. Dans 2 semaines, nous vous communiquerons le nom des 5 € gagnants avec, je vous le rappelle, en premier prix, le Samsung Galaxy S5. Dont on va parler dans un instant. Ouais. Donc c'est la fête, vous l'avez compris, sur 01net TV. Alors on fête donc ces 100 000 abonnés YouTube. On fête plein de choses en réalité. Hein. On fête également la transformation permanente de 01net TV qui ne cesse d'évoluer. C'est l'occasion de faire le point brièvement. Si vous nous cherchez aujourd'hui, par exemple, sur les mobiles, n'oubliez pas d'aller télécharger l'application 01net. Tout à fait. C'est là que vous pourrez retrouver toutes les vidéos de 01net TV au jour le jour. Et puis si vous avez l'appli YouTube aussi, vous pouvez nous retrouver, hein, bien évidemment. Mais c'est vrai que l'appli 01net.com, en plus, vous propose tout le fil d'actualité des journalistes de la rédaction de 01net. Voilà. Bon, alors... Notre question du jour. Orange. Alors, avant de s'intéresser à la question du jour, peut-être jeter un œil sur notre sondage de la semaine dernière. La semaine dernière, on parlait assistants vocaux. Si vous étiez avec nous, utilisez-vous l'assistant vocal de votre smartphone? Et vous pouviez voter. Jérôme. Oui, alors on pouvait voter, mais alors là, normalement, on a les chiffres qui doivent s'afficher. Oui, est-ce qu'ils vont s'afficher? Est-ce Non, qu'ils ils vont s'affichent pas. s'afficher? Mais c'est pas On grave. a mis les chiffres. Voilà, on a des cadeaux partout, mais on a perdu les chiffres. Alors vous ne pourrez pas les voir, mais moi je les ai retrouvés. Ah, c'est bien. Je n'utilise jamais l'assistant vocal de mon smartphone. 41%, quelquefois 23%, Ouais. rarement 23% également. Tous les jours, seulement 13%. Ouais, quand tu fais la somme des jamais et des quelquefois, Ça fait un peu mal ça quand fait même. Hein. mal, Donc ouais. on voit que c'est quelque chose qui vous intéresse, hein, ce système de d'assistant vocal, mais c'est pas encore rentré dans les mœurs. On ne sert pas véritablement au quotidien. Peut-être que ça va bouger. On en parlait la semaine dernière avec Microsoft Avec qui Cortana, etc. va passer à la vitesse supérieure dans ce domaine. Alors ça, c'était le sondage de la semaine dernière, notre question 01 Orange. Et cette semaine, autre question, alors qui se veut un peu, on va dire, nombriliste, mais on a voulu justement faire un petit clin d'œil à l'occasion du 100 millième abonné YouTube. On s'est focalisé un peu sur votre chaîne d'actualité high-tech 01net TV en vous demandant quel est le programme préféré que vous regardez sur 01net TV. Quel est votre programme préféré? Alors, est-ce que vous préférez les vidéos d'actualité, voilà, que vous pouvez découvrir au jour le jour, les tests de produits, les reportages sur les salons, puisque vous le savez, nous sommes sur tous les salons, les grands salons internationaux consacrés à la high-tech, ou bien encore 01 Live Hebdo, que vous êtes en train de regarder ce soir. Le Grand Talk, c'est rendez-vous avec des invités prestigieux, etc. Phonaps, Power, 01 Drive, Logitech. Donc vous votez et puis on fera le point donc la semaine prochaine. Bon, allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Il est arrivé à la rédaction de 01net il y a quelques minutes, les amis. Quand j'ai reçu un coup de fil sur mon smartphone, j'ai pas pu m'en empêcher. Je suis vite descendu à l'accueil. Et j'ai essayé d'attraper ce smartphone. J'ai réussi. Tout ça pour vous. Il est fou. Et voilà. Et donc, ça y est, on a le Galaxy S5 entre les mains. Il est arrivé, je le disais, il y a quelques minutes. C'est bien, on visite. À l'accueil de Next Radio TV. Ouais. Regardez-le, il est là. Voilà. Ah, c'est quand même un événement. Hein. Ça fait tellement longtemps qu'on en parle de ce téléphone. Autant vous dire qu'au début, on n'y croyait pas trop. Hein. Ça y est, il est arrivé. À noter qu'il arrive demain dans le commerce. Il sort demain dans le commerce. Cette boîte qu'on n'a pas encore ouverte, Jérôme, tu l'as entre les mains. Oui, je l'ai. Elle est là. Elle est là, cette boîte. Et alors, effectivement, on va vous faire un déballage en direct parce que... c'est regardez, quand même il y un a événement. encore les petits scellés, là. Vous savez, vous êtes certainement, comme nous, des maniaques du déballage. C'est une boîte encore vierge, quoi. Ce plaisir qu'on éprouve à décoller les petites étiquettes, etc. Bon, j'y vais. Bon, chacun son plaisir. C'est les Après, cadeaux moi, de Noël. là, Il y a Stéphanie qui se marre. Voilà, Elle se dit, ils sont complètement ouf. Allez, on y va. Bon, alors... Enlève l'autocollant, on va ouvrir ce... Attends, je vais le faire délicatement. J'ai quoi, 10 minutes? Non, t'as pas 10 minutes, mais on va y aller quand même. C'est pas facile. Hein. Alors, autant vous dire que pendant que Jérôme s'évertue à ouvrir la boîte de ce Galaxy S5, il est déjà en test au labo de 01net. Et bien sûr, le test, les premières impressions, la première prise en main, ce sera dans quelques heures. C'est une fille. C'est une fille. Bon, alors, vous avez vu, voilà, c'est la version blanche qu'on vient de recevoir. Voilà. Ce Galaxy S5 qui est là. Allez, tu sais, comme dans Big Bang Theory, tiens, si tu veux, on le fait ensemble. Allez, on le fait ensemble. Allez, on le fait.
Oh, c'est beau. Voilà, c'est beau, c'est magnifique. Bon alors attends, pendant ce temps-là, moi je vais Il prendre est un peu la super boîte. léger, ouais, mais c'est parce que la batterie est dehors, je pense. voir ce qu'il y a la batterie est dans la boîte. Voilà. Donc dans la boîte, on vous fait un Voilà. petit déballage. Vous avez le mode d'emploi. Voilà. que tout le Il est monde lit, bien 18h30, évidemment, on se retrouve la semaine prochaine. hein. Le mode d'emploi que tout le monde lit. Le chargeur qui est là. Regardez, voilà, le chargeur. Nous avons quoi aussi? On a les petits écouteurs. Les petits bouts pour justement changer les auriculaires, hein, les intra-auriculaires, Ouais. et le petit câble USB qui va bien. Voilà. Et là, tu vas, puis me la don- batterie. tu vas me donner la batterie pour que je puisse la mettre. Voilà. Alors pendant que tu vas mettre la batterie, Ouais. on va accueillir Stéphanie Molini qui est avec nous. Bonjour Stéphanie. Bonjour François, bonjour Bon. Jérôme. Salut Stéphanie. On est tous un peu là, on frissonne, hein, tous. Il faut bien parler dans le micro, hein, Oui, Stéphanie, oui. très près. Donc ça y est, le Galaxy S5 est enfin arrivé à la rédaction de 01net TV et de 01net.com. Ça y est, il est au labo. Ouais. Ça va nous permettre en fait de faire un petit point sur les smartphones haut de gamme. Hein. On sait que c'est un segment qui souffre en ce moment parce qu'il y a l'arrivée des téléphones low cost, il y a l'arrivée des téléphones, on va dire, à moins de 200-300 euros. Mais malgré tout, les constructeurs prestigieux sortent des téléphones très haut de gamme. Oh, il y a même un plastique sur la tranche. Il est complètement fou. Oh, il y a un plastique sur la tranche, c'est génial. Et donc, tu as apporté les deux concurrents importants Tout à fait. du Galaxy S5, le Z2, qui vient d'arriver aussi il y a quelques minutes, à croire qu'il se tire la bourre entre Samsung et Sony, il vient d'arriver. Et puis le HTC One M8 qui sont là, juste là. Comme quoi il sert à rien, enfin, il sert pas à grand chose d'annoncer rapidement les smartphones. Mais Parce que finalement, le HTC One M8 a été annoncé quelques semaines après le Mobile World Congress et Oui. genre c'est déjà disponible. Et il est oui, sorti il a avant. été annoncé bien après, Voilà. en fait, le Galaxy S5. Et les deux grands smartphones très attendus que sont le Sony Xperia Z2 et le Samsung Galaxy S5 Oui. ont été donc annoncés fin février et vont Voilà. être disponibles dans le Bientôt, là. Voilà, Oui. le S5 logiquement demain, il va y avoir des approvisionnements la semaine Oui. prochaine et pareil pour le Z2. Alors j'ai eu, moi au téléphone, des porte-paroles de Samsung qui m'ont dit qu'il n'y aura pas de problème de stock de Galaxy S5. Ils sont déjà arrivés dans les magasins et vous pourrez les retrouver demain. D'ailleurs, il y a un Samsung Store à Paris qui demain ouvre à 8h justement pour les fous furieux C'est vrai du Oui. Galaxy Ah S5 ouais. pour pouvoir l'acheter en avant-première. Et faut-il le dire, ils offrent, je crois, une Gear Fit Oui, voilà, je Gear crois que Fit. pour les aux premiers. 200 premiers. Voilà, aux 200 Et premiers. il fallait pas le dire, ça y est, Voilà. une émeute demain. Aïe, 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 ça va être chaud demain. Ah, zut. Donc tu as le Galaxy S5 Ouais. entre les Je mains. vais pas le configurer là parce qu'on va y Non, ça passer va la mettre soirée. un peu de Ouais. temps. Là, le Z2 et donc le HTC One M8 dont on a beaucoup parlé, hein, parce que le test est déjà disponible sur 01net TV, sur 01net.com. Comment distinguer ces trois téléphones? Bah, en fait, ils ont pas mal de points en commun. Ils ont tous les deux le dernier processeur 4 cœurs Snapdragon 801 Oui. de Qualcomm, donc c'est vraiment c'est quelque Oui. chose de très très On puissant. sent qu'on est dans du très haut de gamme. Là, hein. Avec une petite différence parce que celui du S5 tourne à 2,5 GHz, Mhm. alors que les deux autres sont restés à 2,3. Et ça va d'accord. changer Ça va vraiment pas quelque chose ça changer Ça va pas la jouer. face du monde, je D'accord. pense. Sinon, en taille d'écran, ils sont assez proches. Ça aussi entre 5 et 5,2 pouces, donc c'est pareil, pas beaucoup de différence. Alors, ce qui est amusant, c'est quand on compare quand même au porte-étendard d'Apple, hein, qui est donc, Ouais. je vous rappelle, l'iPhone 5S, qui paraît, mais alors rikiki, je ne sais pas si on les petit. voit, Ah ouais, ouais. si on le voit par rapport aux autres, mais qui parlait rikiki, quoi. Il est temps que Apple se bouge un peu les fesses et sorte un smartphone qui soit un petit peu dans les tailles d'écran Dans l'air du temps, standard surtout, aujourd'hui. parce Voilà. qu'il y a une grosse attente sur des Ouais. grandes tailles d'écran, sans aller jusqu'à la phablette Non, non, bien de sûr. 7 pouces. 5 pouces, c'est On un est minimum. d'accord. Donc, taille d'écran relativement semblable, qualité d'écran. Qualité d'écran, c'est difficile à dire puisqu'on n'a pas encore tout à fait. On est en Oui. train de débuter les tests sur le Enfin, c'est Z2 de et le HD pour S5, mais c'est des écrans Full HD. Mhm. On a de la technologie AMOLED sur le Samsung, alors que les deux autres, je crois, sont sur des technologies plus classiques IPS. D'accord. Alors, particularité aussi, deux de ces trois téléphones sont étanches. Hein. Oui, Euh, le Galaxy S5 et le Xperia Z2. Voilà, c'est une Voilà. grosse tendance. Ce sont des téléphones que vous pouvez manipuler sous l'eau, vous pouvez les faire tomber dans la piscine, vous pouvez, ils résistent aussi à la poussière, alors que le HTC One M8 n'a N'est pas cette particularité. n'est pas- hein. non, tout à fait. Côté appareil photo aussi, bon, on peut pas Côté appareil donner photo, de c'est- verdict encore parce que vous n'avez Non, pas fait les tests. Voilà, mais on a des choses très différentes puisqu'on a un capteur qui est légèrement supérieur à 20 mégapixels pour Oui. le Sony, un capteur de 16 mégapixels
sur le Samsung. Mhm. Bon, là encore, c'est à peu près homogène. En revanche, HTC, lui, a adopté la technologie ultra pixels, donc des gros pixels, mais du coup, en termes de taille de capteur, on est sur 4 mégapixels seulement. Voilà. Alors on nous dit, par exemple, On a un petit peu oublié le Lumia. voilà, J'ai vu passer c'est un vrai. tweet Un disant, certain bah, Xavier qui nous dit n'oubliez pas le Lumia 930. Xavier, on n'oublie pas le Lumia 930 qui est un très beau téléphone. Voilà. Qu'on a dévoilé, On a dévoilé. la semaine dernière, Voilà, mais on va- qu'on n'a pas on va ce soir. en reparler. Très bien. Peut-être une différence, c'est je pense le poids. Oui. Le smartphone le plus lourd des trois, c'est le Sony. Parce que Sony a Tiens, je pensais que privilégié c'était le HTC. le verre. Ouais. Ah oui, c'est le D'accord. verre. Le matériau, qui, c'est le- voilà. On a du verre en façade et à l'arrière. Ah oui, en effet. Donc c'est le plus lourd. Il doit Pas, faire pas beaucoup, je pense, par rapport au HTC. 20-25 grammes de plus Ouais. que le HTC qui, Mhm. lui, est en aluminium brossé. Le plus léger, c'est le Samsung, parce que voilà, Samsung, fidèle à Voilà, avec lui-même, des plastiques. a adopté Des le matériaux plastique. plastiques qui sont plus légers. Polycarbonate, très exactement. Voilà. Une question quand même à propos du Galaxy S5 qui est, on le sait, truffé de fonctionnalités un peu waouh. Alors même s'il y en a moins que dans le S4 parce qu'ils ont voulu revenir, comme ils disent, un petit peu aux fondamentaux. En réalité, je vais peut-être être un petit peu dur avec. C'est le Galaxy S5 qui avec est dans cet Samsung. état-là. Voilà, hein. je Eh ouais, suis je très sais. ému, vous comprenez. Non, mais il n'y a pas de fonctionnalité réellement nouvelle. C'est des choses qu'on trouve déjà ailleurs. C'est aussi moins, bien en oui, photo voilà, c'est que moins, l'étanchéité. c'est moins percutant qu'avec le Galaxy S4 où vraiment là Oui. il y avait des C'est-à-dire, ferlements de Il y a tout fonctions. dans ce smartphone, mais des choses qu'on trouve sur divers autres produits concurrents. Tout à fait. On arrive à un moment où finalement a fait le tour. on a un peu fait le tour. Mmh. Voilà. Ouais. Sauf peut-être l'histoire du double boost qui permet de télécharger plus vite en cumulant la 4G et le Wi-Fi. Ça, je crois que ça n'existe pas ailleurs. hein, Non, ça. c'est puis non. une des nouveautés. Après, est-ce qu'on va l'utiliser Et le cardio-fréquence-mètre Oui, sur alors, le Galaxy S5. tu as raison. C'est le seul téléphone à avoir ça, en tout cas un capteur dédié Oui, à ça. mais sauf Même que- si d'autres téléphones le font. Sauf qu'avec l'appareil photo et le flash, tu fais Voilà. ça très bien sur Oui. l'iPhone avec une appli. Mais alors on dédiée. peut imaginer que s'ils ont développé un capteur exprès, c'est que ça sera plus, en tout cas de meilleure qualité. Bah, Mais écoute, bon. on va peut espérer. On va voir, tester on va ça, parce tester ça. Apparemment, le résultat n'est pas vraiment différent. Ouh hein, là donc, là, oui, donc c'est pas très bon. On va voir. Un truc très amusant, François, sont les crash tests quand même qui ont Oui. envahi le web. Ouais, C'est-à-dire ça, que c'est- peut-être que Florian va nous en montrer quelques-uns. Voilà, donc Quelle horreur. Moi, alors franchement, ça me fait mal au cœur. Et bon, là, ça va, puisque il tient. là c'est dans l'eau, regardez voilà. ça. À la machine à laver Donc aussi. carrément dans la machine à laver, on l'a fait bouillir Ils l'ont fait- dans de ils l'ont fait l'eau. bouillir, Enfin, ouais. c'est terrible. Et bon, voilà, le Galaxy S5 surprend par sa robustesse en fait. hein. Ouais, C'est un téléphone qui a l'air exactement, très, parce très que robuste. alors il y a un côté amusant dans ces crash tests, mais mine de rien, eh bien oui, on Ouais. s'aperçoit, surtout là dans celle qui va suivre avec le couteau, voilà, on y est, eh ben, qu'il résiste plutôt pas mal. Enfin, c'est quand même un peu surréaliste qu'on est en train de voir un gars qui essaie de couper un téléphone. Quoi. Donc il faut quand même être un peu. On sait jamais. Un peu Tu fatigué, poses ton téléphone, Mais le t'as des marketing, tomates. Et regardez non, mais ça, je peux pas regarder Stéphanie, ça. Je ne peux pas toi qui regarder testes ça. des téléphones, regarde ce qui se passe là. Regarde ce Galaxy S5 qui est tout neuf. Regarde ça, mais c'est horrible. Non, mais c'est incroyable. C'est presque. Excusez-moi. C'est révoltant. Non, mais c'est presque là. pornographique, quoi. Excusez-moi. Je vous le dis. Regardez la batterie qui va siffler à un moment, La qui batterie, va elle en peut exploser. plus. C'est Voilà. odieux. Bon, c'est On pas fera, nous. hein. on fera jamais ça Vous avez ici à compris. la rédaction de 01. Ça, c'est une revue de presse de ce qu'on a trouvé sur le web. hein. Tout Une à revue fait. de web. Tout à fait. Vos questions sur ces téléphones, hashtag 01 live. Nous sommes en direct. 18h19 et vous êtes en plein cœur de ce 01 live hebdo qui eh bien voilà, fait un petit peu le point sur les smartphones haut de gamme qui sont en train de sortir avec le Galaxy S5 qui arrive demain. Bon, eh ben écoutez, bien Stéphanie, merci merci. Stéphanie. Merci à vous de m'avoir On accueilli. te laisse vite retourner au labo pour commencer J'ai les des tests. tests du Galaxy S5 faire. qui vient d'arriver. Alors là, franchement, c'est pas des bêtises qu'on vous raconte. Ils sont arrivés, ces téléphones, il y a quelques minutes. Merci beaucoup, C'est tout Stéphanie. chaud. Regarde, il est encore croustillant, tu sais, comme quand tu le prends à la boulangerie, quand il sort du four. Jérôme, tu me fais un peu peur. Si ta femme regarde ce 01 live hebdo, je pense qu'elle va être jalouse. Bah, elle connaît le problème. Elle connaît le problème. D'accord. ouais. Et elle le gère, ça va, tout se passe bien Ouais, à la ouais, maison ouais. Bon, on Bon. passe à Delphine. Autre, on va dire femme forte de ce 01 live hebdo, elle arrive tout de suite, c'est Delphine Sabatier. Alors Bonsoir. juste une précision, Oui, nous avons Gotcha qui nous dit c'est gore ce soir, le 01 live. Non mais c'est vrai que quand on c'est voit vrai. un Galaxy S5 se faire exploser C'est comme ça, vrai. franchement ça fait mal au cœur. Ouais. hein. Ouais.
Je range la petite boîte, ça fait un peu désordre. Moi, je crois que je vais m'abonner à la nouvelle association, le SPG, la Société Protectrice des Galaxy S5. Voilà. Bon, Delphine Sabatier, bonsoir. Bonsoir, Ça bonsoir va, tout le Delphine monde. Très bien, Toujours rayonnante, Delphine. merci. Delphine, J'ai eu beaucoup de mal à voter la question aujourd'hui. c'est vrai. Ah Ah, ben Ah oui, ouais, parce c'est que vous compliqué. êtes fan. difficile. C'est compliqué, c'est compliqué. C'est quoi la question? On la rappelle vite fait, la question du Alors, c'est jour. quoi la question? Quel est votre programme préféré? Et moi, j'ai du mal à parler tout Non, court. mais c'est ton ce Galaxy soir. S5 qui Ouais, te lance ouais, cet il passe état-là, pas. hein. Quel est votre programme préféré sur 01net TV? Vous allez sur 01net.com et vous votez. Alors, les vidéos d'actualité, les tests de produits, les reportages sur les salons, 01 Live Edo que vous êtes en train de regarder, le Grand Talk, Phonaps, Power, 01 Drive Power avec notre ami Pépé Garcia qui est à Hong Kong et qui est en train justement de nous préparer de jolis reportages. Et puis 01 Drive avec David Noguera, le J-Tech et puis Phonaps avec Jean-Marie Portal, quoi, à qui on fait un petit coucou, qui est sans doute en train de nous regarder et qu'on retrouve tous les mercredis. Bon, si on parlait un peu des télécoms, il y avait longtemps. Hein Allez, Oui, parce que Alors, c'est chaud en il ce s'est moment, passé hein. des choses samedi. Ouais. Il s'est passé plein de choses. Donc, branle-bas de combat, fin du suspense, hein, puisque ça y est, maintenant, on a appris que Vivendi avait choisi de vendre SFR à Numéricable. C'est donc Numéricable le regagnant. Montant de l'opération 15 milliards et demi d'euros. Combat de Pourtant- boxe, hein, c'était ça. Ah oui, ça a été Impressionnant, terrible. hein. Jusqu'à la dernière Ouais, minute, ouais. Bouygues Télécom a Ah oui. essayé d'emporter le morceau. Hein. Ils se sont battus, de faire monter les enchères, etc. Mais ça n'a pas marché. On a un scénario de série télé là, hein, franchement. hein. Ils suivaient ça tous les jours. C'est vrai. Alors Delphine, vous avez suivi le dossier. À quoi maintenant va ressembler le PTF, c'est-à-dire le paysage des télécoms français? Alors, je dirais que sur le papier, dans le mobile, finalement, ça va pas changer grand-chose puisque Orange reste toujours numéro 1 en nombre d'abonnés et SFR numéro 2. Mhm. Mais ça, c'est quand même en théorie parce que finalement, la situation pourrait évoluer très très rapidement. Vous allez voir pourquoi. Parce que ça se corse pour Bouygues Télécom qui doit sentir passer le vent du boulet quand même. Alors, je pense à Free Mobile qui a acquis 8 millions d'abonnés en moins de 2 ans. Donc on peut dire qu'il est lancé à la vitesse d'un TGV et qui pourrait ravir du coup à Bouygues la place sur le podium des opérateurs mobiles. Alors ça c'est pour le mobile et dans le Oui. fixe, qu'est-ce qui va se passer Delphine? Alors dans le fixe, en revanche, le tableau change sur le classement. Orange reste leader, mais quand même le nouvel ensemble se rapproche dangereusement de la première place. Et aussi, SFR et Numéricable font descendre Free en 3e position sur le fixe. Mhm. Et puis alors pour Bouygues, c'est très très dur parce que finalement, il se retrouve très loin de ses concurrents. Avec en plus une partie de son réseau qui dépend de son rival Numéricable. Bon, toutefois, on est là sur un état des lieux qui reste quand même théorique puisque le rachat a été annoncé mais il n'est pas finalisé. L'opération, elle, sera vraiment bouclée en fin d'année, début d'année prochaine. Et alors pour les clients, donc en fin de compte, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors là, d'ici 2015, il n'y aura pas de grand virage sur les offres. En revanche, on aura simplement une simplification avec moins de forfaits. Et ça, le nouveau propriétaire de SFR, Patrick Drahi, il y tient beaucoup. L'objectif pour lui, c'est d'alléger la gestion en informatique et de permettre ainsi de faire des économies facilement en interne. Mhm. Donc globalement, il maintiendra les prix sur le mobile, ça ici est engagé. Mais en revanche, on peut penser que les forfaits les moins rentables seront d'office éliminés du futur catalogue. Et puis sur le fixe, c'est un peu pareil. On n'aura pas de bousculade sur les prix, mais en revanche, sans doute, moins de promos, moins de cadeaux, moins de réductions sur les forfaits. Ah, zut, moi qui Et attendais ça. justement. Oui, et puis alors il y a aussi un autre Déçu. sujet. On se dit, voilà, sur le très haut mobile, des forfaits couplés, sur le très haut débit fixe avec le mobile. Bon, pour ça, il faudra clairement attendre le closing, c'est-à-dire début 2015. Alors pourquoi les autres opérateurs justement auraient préféré une vente à Bouygues? Oui, alors sans parler de Bouygues, déjà, juste pour Orange, le rachat de SFR par Numéricable, ça fait perdre à Orange un allié majeur dans la fibre optique. Il est en effet à peu près certain que Numéricable et SFR investiront d'abord dans la technologie qui leur coûte le moins cher et leur apporte le plus, c'est-à-dire le câble et non la fibre optique. Du coup, pour Orange, ce rachat, ça ferait même peser une épée de Damoclès sur le plan France très haut débit. On en a déjà parlé. Et ça va être un sujet très très sensible puisque Axel Lemaire, qui est notre nouvelle secrétaire d'État à l'économie numérique, dès hier, dès sa nomination, elle a quand même précisé que le très haut débit en France était justement sa priorité. Et alors pour Free, qu'est-ce que ça va changer? Et alors pour Free, non plus, il n'était pas du tout favorable à l'option numéricable. Pour lui, c'est un réseau qu'il appelle un Canada Dry de fibre optique et le risque d'endettement pourrait nuire à la concurrence de ce nouveau groupe. Alors c'est sûr surtout que le scénario SFR Bouygues était beaucoup plus favorable à Free, qui aurait pu récupérer un super réseau. Ben oui. Comme d'un coup de baguette magique. Eh bien non, là finalement tout le monde repart à zéro avec ses problèmes.
Orange avec sa fibre à financer et Free avec son réseau mobile à bâtir. Alors, et pour Bouygues Télécom, quelles sont les options maintenant? Alors, et pour Bouygues, c'est celui qui est dans la pire des situations, sans doute. Pour lui, il y a plusieurs scénarios. Donc, soit ils vendent tout, mais là, ça veut dire quand même qu'il tire un trait sur 20 années d'investissement dans les télécoms. Bon. Et ça serait difficile pour Martin Bouygues de vendre son bébé, sans doute. Ouais, on a du mal à y croire, mais pourquoi pas. Ensuite, il y a un mariage avec Free. Alors là aussi, on a du mal à y croire parce que les deux s'entendent pas vraiment très Pas bien. du tout. Ou trouver un allié à l'étranger, pourquoi pas un opérateur européen. Et puis, il y a quand même une autre possibilité, c'est que Bouygues se bagarre cette année. Voilà, sur la 4G, en nouant des accords peut-être avec Orange sur le fixe, dans l'espoir de prendre l'avantage maintenant, profiter du battement, du petit flottement qu'il y a pour SFR et Numéricable le temps que le rachat soit finalisé. C'est passionnant, on va vivre une année passionnante dans le domaine des télécoms en France. Ça va c'est encore des bouger, choses, ouais, ouais. visiblement. C'est clair. Et à signaler que nous recevrons très très bientôt ici sur 01net TV l'un des dirigeants d'SFR qui répondra à toutes nos questions et à toutes vos questions. On en reparlera très très vite. Merci beaucoup Delphine Sabatier. Merci Merci. Delphine. Tiens, brièvement, là, puisque vous en parliez, effectivement, on va la saluer, notre nouvelle ministre du numérique, Oui. Axel Lemaire. Welcome Axel. C'est donc elle, après un certain suspense, il y a eu 15 jours de suspense. et On donc- avait quand même annoncé la shortlist sur 01net, C'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais. les premiers. La Son semaine nom dernière, on en a parlait déjà. été Ouais. ressorti. Ouais. Donc elle est franco-canadienne, Axel Lemaire, elle est députée des Français de l'étranger, vous la voyez là. Ouais. Elle est à gauche, parce qu'à droite, c'est Routel qui est. Non, pas je vous dis, si. Ouais. Et elle est donc secrétaire d'État au numérique. C'est amusant parce qu'il y a un petit changement. La précédente, Fleur Pellerin, était secrétaire d'État à l'économie numérique. Là, on passe au numérique. Bon, on verra ce que ça signifie concrètement. Peut-être encore une plus grande prise de conscience du numérique au sein du gouvernement. Nous espérons. En tout cas, elle va avoir du pain sur la planche, c'est le moins qu'on puisse dire. Merci beaucoup Delphine Sabatier. Et on À se très retrouve vite. bien sûr la semaine prochaine pour votre Zoom Actu. « 01 Live Hebdo, ça continue et je t'annonce François que nous sommes en retard comme d'habitude. Tiens, c'est bizarre, pourtant ça entendu. nous arrive jamais, je comprends pas. C'est vrai. Est-ce que tu veux pas qu'on parle, avant d'aller du côté du labo, de notre concours? Si. Parce que je vous rappelle que nous fêtons notre 100 millième abonnés YouTube, c'est tombé il y a quelques jours. Et à cette occasion, on met les petits plats dans les grands et on vous offre des cadeaux somptueux, les amis. On vous offre le Samsung Galaxy S5. Ça, c'est le premier prix. Vous ne rêvez pas, on vous offre le Incredible. smartphone que tout le monde s'arrache, le Galaxy S5. Deuxième prix, le LG Flex, le haut de gamme de LG, le premier smartphone avec cet écran courbe. C'est assez impressionnant. C'est pas le premier puisqu'il y avait un smartphone Samsung, Ouais. mais il est quand même assez impressionnant ce smartphone. Pas dans le même sens d'ailleurs. Voilà. On vous offre aussi un cadeau incontournable, le drone version Power de Parrot. C'est un très joli cadeau aussi pour faire des vidéos inoubliables. Autre cadeau de Parrot qui est super, c'est le Parrot Zik, super casque Bluetooth avec une super qualité de son qu'on pilote en plus avec une appli sur son smartphone. Et puis le 5e prix, eh bien voilà, on n'a pas oublié Nokia avec le Nokia X. Et oui, le nouveau petit Nokia sous Android. Voilà. Et tous ces cadeaux sont à gagner comment? Eh bien, tout simplement en allant sur la page de 01net.com ou 01net TV. Vous cliquez sur l'article qui correspond à la page du concours, vous remplissez les champs et à partir du moment où vous Il y cliquez en a sur 3. Entrée, eh bien, vous participez au tirage au sort et après, laissez le hasard faire les choses. C'est pas la peine de vous dépêcher. Vous avez 2 semaines pour jouer avec nous lors de ce concours. Résultat des courses, dans 3 semaines, on vous communiquera le nom de ces 5 heureux gagnants. Voilà, Benoît sur Twitter nous dit aujourd'hui on fait péter l'horloge 45 minutes. Je pense Benoît qu'effectivement on va être à peu près dans ces Oui, eaux-là. parce qu'on a des coups de cœur aussi, en plus. Donc, Allez. voilà. Bon, on est en direct, on est entre nous. Et on continue. Allez, on y va. Et Direction on part. labo. On part direction le labo tout de suite. Allez, Si- c'est parti. Le labo 01net. Voilà, Jean-David et sa caméra magique est sur place. Et Et nous sur place. retrouvons Émeric Siméon. Bonsoir. Salut Il est là. Émeric. Salut Bonsoir. Émeric. Bonsoir, bonsoir. Alors est-ce qu'il Est-ce qu'on apparemment, entend il Émeric? nous On l'entend, entend. voilà, parce que Nous, on l'entend pas très bien. l'essentiel, c'est qu'on l'entende. Si on peut avoir un petit peu de retour d'Émeric, ça serait génial. Alors Émeric, c'est magnifique. Tu as devant toi 2 PC portables. Alors, c'est des transformables, c'est des hybrides. Comment on peut les nommer ces ordis? Comme on veut. Voilà, Transformable, convertible, hybride, c'est un peu comme on veut. Convertible, c'est pour les Le canapés, principe, il est simple, c'est que c'est un PC portable en apparence, mais il y a possibilité, grâce à des miracles de l'ingénierie, de les transformer en grandes tablettes
Ouais. typiquement, Alors voilà. montre-nous, voilà. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut carrément les replier l'écran sur lui-même. C'est ça, voilà, on fait faire un 360 degrés à l'écran autour du clavier. Voilà. Alors donc le premier, c'est le Lenovo Yoga 2 13 pouces, donc qui succède au Yoga 1 13 pouces. C'est un PC ultra portable, c'est plus un ultrabook puisque Lenovo a choisi une solution de stockage disque dur et non plus SSD sur ce modèle-là. Il est un petit peu moins puissant que ceux qu'on avait eu auparavant, mais il est aussi bien moins cher. Il coûte 800 €. Et il y a eu des gros progrès au niveau de la finition, au niveau du clavier qui est maintenant rétroéclairé, l'écran est maintenant Full HD. Il y a aussi une connectique qui reste identique mais qui est plutôt bien placée. Il y a 6h30 d'autonomie au compteur, ce qui est plutôt bien. Ah oui. Ouais, et puis il est plutôt joli, je trouve. Ouais, il est plutôt bien fini. Alors Ouais. il existe en noir et en orange. D'accord. Ah, orange, ça doit être flashy là. Ah oui, en orange, ça pète bien. Ouais. Donc, Enfin, cela dit, celui que tu as à côté de ce Lenovo est assez flashy. Alors ça, c'est le HP Pavilion 11 X360. Alors là, pour le coup, si chez Lenovo, on est à 800 €, eh bien, chez HP, on est à 400 €. Alors ça va être plus une machine de consultation. Mais pareil, on reprend exactement le même principe. Ça tourne, ça se tourne ferme, un peu, c'est jolie d'accord. petite finition. On peut le mettre en mode tente, comme ça. Ah, il s'est éteint. Tu appelles ça un mode tente, c'est Tente, ça? tout à fait. Même, c'est l'appellation qu'ont Officiel. donné les constructeurs à ce mode-là, ou en mode J'adore. chevalet, comme ça, par exemple, quand on veut regarder des photos. Mhm. Il va me faire mentir, il s'est éteint le méchant. Voilà, le voilà. Ah, il s'est rallumé. Voilà. Alors, Qu'est-ce pour qui explique la différence de prix entre les deux, Émeric? alors, la taille d'écran n'est pas la même. Lenovo 13 pouces, HP 11 pouces. La configuration n'est pas la même non plus. Hein. Chez Lenovo, on est en Core i3, donc processeur très puissant. Chez HP, on est en Celeron N, donc un processeur un peu moins puissant. Côté disque dur, ils font jeu égal, 500 Go des deux côtés. Mémoire aussi, 4 Go des deux côtés. Mhm. Par contre, chez HP, l'endurance, c'est pas ça du tout. Hein. C'est un peu plus de Aïe. 3h30. Donc, bon, voilà, la différence de prix s'explique pas seulement par la taille ou la finition. Il y a un petit peu aussi ce qu'il y a dedans. Voilà. D'accord. Ok. Ok. Très bien. Bon, en tout cas, il y en a pour tous les budgets, hein, 800 ou 400 €. Merci beaucoup, Émeric. Je vous en prie. Et vous vous dites, tiens, ça y est, c'est terminé. Eh bien non, car au labo, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Car après Émeric Siméon, nous allons tout de suite retrouver maintenant François Bedin, mesdames, messieurs. François qui a sans doute, mais je sais ce que je vais pouvoir t'offrir très bientôt. C'est bientôt ton anniversaire en plus, Jérôme, non? Oui, c'est Ah, vrai. c'est ça, hein. C'est vrai que je suis fan des disques. Salut François. Alors Ça va François, ton petit disque dur. Je vais vous parler un peu de stockage Ouais. et je vais vous montrer le premier disque dur USB 3, donc un disque portable de 4 Teraoctets. 4 téraoctets. En comparaison, j'ai ici aussi un disque dur de 2 Teraoctets. Ça vous donne un petit peu la différence de taille. D'accord. Ça, c'est le 4 Tera et ça, c'est le 2 Tera. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, Donc, tu as toute ta vie plus celle de ta famille dans un petit truc. Quoi. Et ils font la même taille, quoi. C'est le double de la capacité, mais ils font la même taille. Ouais, d'accord. 4. Ouais. Et SIS a fait quelque chose d'assez génial. Ils ont mis 2 disques durs de 2 Teraoctets ultra fins dans un même disque. D'accord. Ah bah oui, c'est tout bête. Logique. Et Alors non seulement la capacité est très élevée, hum, très élevé, puisque comme les deux disques durs fonctionnent en simultané, on arrive à peu près à des débits monstrueux, Des débits d'environ qui atteignent les 200 mégaoctets par seconde. incroyables. Hmm. Bon. Et alors, combien ça coûte? Alors, pour info, le 2 Tera est à peu près à 200 € et le 4 Tera est à 400 €, est à 300 €. Le 4 Tera est à 300 €. D'accord. Bon, Le 4 finalement- Tera, 300 €. Attends, bon, Ouais. alors évidemment c'est une somme 300 €, mais pour avoir 4 Tera de stockage, après il faut voir la fragilité du truc, parce que là si tu casses ton disque dur, Donc T'es content vos du vidéos HD, toutes vos sauvegardes d'ordinateur, oui. parce qu'il est livré avec un logiciel de sauvegarde très bien fait, et ben voilà, ça tient sur un disque dur portable. Ouais, mais Très bien. c'est indispensable aujourd'hui, ces choses-là. ah oui, c'est oui, vrai non, que- mais c'est clair, c'est clair. Et puis rappelons que, et ça c'est un petit conseil qu'on peut vous donner, toujours sauvegarder au moins 2 fois toutes vos données numériques, en tout cas les plus importantes, vos Oui. photos perso que vous voulez garder. C'est bien beau de les conserver dans votre ordi, mais une sauvegarde supplémentaire est obligatoire, hein, parce qu'un disque dur, ça s'abîme. Il y a d'ailleurs un reportage qui vous attend sur 01net TV qui vous explique que voilà, un disque dur, ça peut se casser et ça peut se réparer, mais pas toujours. Donc voilà, vaut mieux avoir en sauvegarde toutes ces données personnelles. Exactement. Merci Merci, François. Merci François. Émeric. Merci le labo. Merci. Allez, on va. Merci le labo.
On va continuer, on va tirer encore un petit peu à la Oui, ligne, enfin pas à la ligne, mais Les 35. Allez, on a encore quelques minutes on de a plein de rade. trucs. On voulait vous montrer cette innovation assez spectaculaire. Ouais. Peut-être demain, dans votre téléphone mobile, un système qui permettra de le recharger en 30 secondes. Alors attends, si j'ai bien compris, tu prends ton smartphone, par exemple celui-ci. Voilà. Là. Alors regardez ça, c'est une start-up israélienne qui a mis ça au point. Et vous allez voir la démo. Le monsieur va faire la démo pour de vrai. Hein. Il va lancer le rechargement. Et il faut à peine 30 secondes pour recharger l'intégralité de la batterie. Donc c'est assez spectaculaire. Comment ça marche? En fait, au lieu d'utiliser des semi-conducteurs au silicium, c'est ce qu'ils appellent des semi-conducteurs biologiques. Oula. Et ça permet d'aller beaucoup plus vite. Alors le seul souci pour l'instant, C'est que ça explose à la fin. Non, mais c'est que c'est très gros parce qu'on l'a aperçu tout à l'heure au début de la vidéo. Je crois qu'après on va le voir encore. C'est de profil, c'est pas un smartphone en fait, c'est non. une enclume que vous rechargez. C'est un petit, voilà, ça il est rechargé. Voilà. C'est hallucinant. C'est Hein. impressionnant. Alors là, c'est un Galaxy S4, mais ça peut fonctionner avec d'autres smartphones évidemment. Ça n'a rien à voir avec Samsung. Hein. C'est pas du tout Samsung qui fabrique ça. D'accord. Et ça pourra peut-être arriver dans quelques années. Bien sûr. Sur tous les téléphones portables. Voilà, donc là, on voit que c'est un peu gros quand même. Hein. Effectivement. Oui, je sors mon smartphone. Poche de ton jean. Ça fait se mauvais recharge en genre. 30 secondes. Ça fait mauvais genre, comme on dit. Bon, voilà. Ça c'est ton premier coup de cœur. Ouais. T'en avais un deuxième ou qu'est-ce qu'on fait? Oui, alors j'ai un deuxième coup de cœur. Enfin, c'est à la fois un coup de cœur et un coup de gueule d'ailleurs. Oui. C'est une série télé. Si vous êtes geek, vous n'allez pas pouvoir passer à côté. Ça s'appelle Silicon Valley. La diffusion a commencé aux États-Unis. C'est produit par HBO. Et comme son nom l'indique, eh bien, ça se passe dans la Silicon Valley. Et là, c'est le temple des geeks. Alors, on est vraiment au cœur de ce qui existe, de ce qui se fait aujourd'hui. On connaît l'histoire de Mark Zuckerberg, etc. C'est un peu la même chose. C'est tous ces petits jeunes, très ambitieux, plein d'idées, qui inventent des trucs sur leurs ordinateurs. Qui montent des startups et qui deviennent riches après. Qui montent des startups, qui deviennent riches, etc. Mais j'ai vu le premier épisode. Qui est passé il y a quelques jours aux États-Unis, ouais. Et j'ai trouvé que c'était très très dur en fait. Ouais. Hein, c'est très méchant pour ces gens-là qui apparaissent comme un peu asociaux, cupides, ne pensant qu'au fric, ce qui n'est pas tout à fait faux, cela dit. Mais bon, ils ont bien forcé le trait. Et puis on voit des gens qui sont occupés à créer des inventions pas forcément utiles dans le seul but d'être valorisés, de trouver un racheteur et de gagner beaucoup d'argent, si possible facilement. Donc ce n'est pas tendre du tout pour la Silicon Valley, mais c'est à voir. Très bien, on va terminer avec mon coup de cœur si tu veux le bien, Jérôme. Alors je sais que tu adores les selfies. T'as vu, tout le monde fait des selfies maintenant. Hein. Barack Obama, Tu adores les selfies. Aux Oscars, on fait des magnifiques selfies. On en fait de temps en temps, mais comme on n'a pas le bras très long, hein, on a trouvé un truc qui est génial. C'est une tige pour selfie, les amis. Regardez-moi. Mesdames, messieurs, la tige. Donc, mon smartphone qui a été mis sur cette petite tige. Alors, c'est compatible n'importe quel smartphone. D'accord. C'est la bonne nouvelle. Pas que l'iPhone. Pourquoi pas même une tablette? Je pense que ça devrait marcher. Bon, t'es un peu plus ridicule encore, parce que là, tu vas voir, on frôle quand même le gros ridicule. Ah, mais je viens de voir, là, c'est impressionnant. Et donc, tu mets en route ton... Mais qu'est-ce que tu gagnes? Tu gagnes 20 cm, quoi, c'est tout. Mais non, malheureux. C'est quand t'as le bras très court, en fait. C'est génial, regarde un peu là. Ouais. On peut se faire un super selfie. Attends, souris là. Hop là. Regarde, on a fait une petite vidéo, je sais pas si on peut la voir avec Florian, cet après-midi. Voilà ce que ça donne. Tu vois, alors, tu vas te dire, mais bon, tu tiens ton truc comme ça, mais comment tu fais pour déclencher ton... Oui, comment tu fais pour déclencher? Il faut une deuxième baguette, en fait, non? Tu vois, t'arrives pas. Eh bien, tu as une petite télécommande. Tu as une petite télécommande Bluetooth qui est connectée à ton smartphone et tu peux donc c'est énorme. Ton smartphone. Et tu te trimbales avec tout ça dans la poche? Mais pas dans la poche, mais quand tu veux te faire des trucs de famille, ça peut être sympa. Attends, je sors mon appareil à selfie. Alors, le truc rigolo, c'est que cette télécommande fonctionne aussi sur les PC, puisqu'elle est Bluetooth. Tu peux l'appairer à ton PC. Et à ce moment-là, ça peut télécommander ton PC, par exemple, pour lancer des vidéos. Si par exemple, tu es dans une chambre et que tu veux regarder un film, tu n'es pas obligé de te lever. Tu peux piloter ton ordinateur portable. Ça n'a rien à voir avec le selfie, ça. Alors. Non, mais les deux sont vendus ensemble, en fait. Combien ça coûte? Ça coûte 80 €. Et c'est XS qui sort cet accessoire. Et bon, je trouvais ça rigolo. Oui, voilà, puisque c'est la mode des selfies. Autant en parler. Très bien. Voilà. Je te félicite. On a terminé ce 01 Live Hebdo. Le plus important, les amis, c'est les cadeaux que nous vous offrons. Enfin, il y a deux choses importantes. C'est nos 100 000 abonnés qu'on fête en ce moment sur YouTube. Vous. Voilà, vous qui nous regardez. Et puis, on salue tous ceux qui nous suivent depuis de nombreuses années, qui au départ nous suivaient sur la chaîne Techno et qui maintenant nous suivent sur 01net TV. Voilà un petit clin d'œil aux abonnés de la première heure. On est maintenant 100 000. Ce n'est que le début de l'histoire. On le dit pendant la promo. Et à cette occasion,
on vous offre des cadeaux super. Un Galaxy S5, le LG Flex, un Air Drone, un Zig Parrot et le Nokia X. Et le Nokia X. Voilà, le premier Absolument. smartphone de Nokia sous Android. Tout ça est à gagner. Donc sur la page 01net.com ou 01net TV, vous remplissez le petit formulaire et vous participez au tirage au sort. Résultat des courses dans 3 semaines. Voilà. Voilà, autrement dit, vous avez bien fait de venir et de revenir comme chaque semaine, chaque jeudi soir, 18h, 18h30, 01 Live Hebdo, vous le savez, 30 minutes qui en fait en font 40. Voilà. Consacrés au débrief de l'actualité high-tech. Retrouvez évidemment tous les jours nos vidéos, chaque matin. Et puis très vite, je pense, le test complet du Galaxy S5. Voilà, on est en train de vous le préparer, bien sûr. Très bonne soirée à vous toutes et à vous tous. 18h40, on a un petit peu débordé. Merci de nous suivre aussi sur Twitter et de réagir. Et à jeudi prochain. Salut à tous. Salut à tous. Bye bye. Bonne soirée. Et oui, 100 000 abonnés. Et oui, 100 000 abonnés YouTube. Vous êtes 100 000. Et oui, 100 000 abonnés YouTube, désormais pour 01net TV. Et oui, vous êtes... Ah ouais. Et après, tu dis 100 000 abonnés YouTube ou pas? 100 000. Et oui, 100 000. Mais 100 000 quoi? 100 000 abonnés YouTube pour 01net TV. 100 000. T'es fou, là. Là, t'es fou. Mais non, mais je voulais trouver le truc. Attends. 100 000 et 100 000 quoi? On refait. 100 000 Qui veut gagner des 100 000? Tu veux un billet de 100 000? Allez, celle-là, elle est bonne. 100 000, oui, mais 100 000 quoi? 100 000 abonnés YouTube, Jérôme.